Je m'appelle Sœur Martine, je suis rentrée dans la congrégation des filles de Notre-Dame des Douleurs, qu'on connaît davantage sous le nom de Sœur de Marie Saint-Fray. Cette chapelle, elle a été construite entre 1878 et 1880 et elle est le centre de la maison. Cette maison est vraiment le premier lieu d'accueil des malades et des pèlerins malades à Lourdes. Il n'y avait rien dans les sanctuaires à l'époque. Ça a été une maison où on a accueilli au début, on se demande comment, ils ont accueilli jusqu'à 1000 personnes en même temps. Dans cette chapelle, il y a la statue de Notre-Dame des Douleurs. C'est Marie qui reçoit son fils de la croix et c'est pour nous notre façon d'accueillir les malades jusqu'au bout, en sachant que pour nous le bout c'est la vie. Je m'appelle Sœur Blandine Demiana, je suis égyptienne. Ma mission ici, c'est d'accueillir le pèlerin malade. Ici, on est à l'accueil Marie Saint-Fray à Lourdes. On a la capacité 414 lits. Donc là, c'est une chambre à 6 lits. Et là, les malades aiment beaucoup parce que souvent, ils sont seuls chez eux. Et là, en fait, ils se trouvent ensemble et ils aiment beaucoup. Ce que j'aime vraiment dans ma mission à Lourdes, c'est l'accueil et l'accompagnement de toute personne qui vient ici. Il faut un cheminement spirituel tellement beau qui nous aussi, ça nous pose des questions et ça nous fait avancer. Bonjour, voici la tenue de service de l'hospitalité de Bigorre. Et depuis 2 ans, nous avons remplacé le voile par le béret aux couleurs de la ceinture de Notre-Dame de Lourdes. Je suis Marie-Christine Granger, responsable de secteur à l'hospitalité de Bigorre. Je suis la rédactrice actuelle de ce bulletin de liaison. Ce bulletin, il relate les événements de l'hospitalité. Notamment, il y a un bulletin où on relate tout le pèlerinage et puis aussi toutes nos peines et nos joies. Parce qu'on est une vraie famille à l'hospitalité. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et maintenant, je vous invite à vivre la messe avec l'hospitalité de Bigorre à la chapelle Notre-Dame des Douleurs. Merci beaucoup Marie-Christine et bienvenue à vous tous. Nous allons effectivement vivre ensemble la messe de ce matin dans la petite chapelle de l'accueil Saint-Fray que Sœur Blandine vient de nous faire visiter. Ce dimanche de la santé, nous partageons cette messe avec tous les bénévoles de l'hospitalité de Bigorre. Cette association existe depuis plus de 70 ans et compte près de 250 personnes engagées aujourd'hui. Chacune d'entre elles donne de son temps pour des personnes malades, âgées ou vulnérables. Des personnes qui, à chaque fois, sont considérées comme leurs invités. Dans l'assemblée, vous voyez Hervé parmi les hospitaliers. À 101 ans, il s'occupe toujours activement de la gestion des fauteuils roulants en tant que bénévole.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans quelques jours, le 11 février, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, le monde entier priera pour les personnes malades et souffrantes. À l'approche de cette journée, aujourd'hui, dimanche de la santé, sœur Isabelle et moi-même sommes très heureux de vous accueillir, vous qui êtes présents dans cette chapelle de Notre-Dame des Douleurs, de l'accueil de Marie Saint-Fré, à proximité du sanctuaire de Lourdes, et vous qui nous rejoignez par votre écran de France et de Belgique. Nous prierons ensemble, particulièrement pour tous ceux qui se dévouent généreusement dans le soin et l'accompagnement de nos frères et sœurs fragilisés. Cette parole du Christ, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Nous essayons ici de la mettre en pratique. Hospitaliers et religieuses de Saint-Fré, portés par le message d'humilité et d'espérance de Sainte Bernadette. Nous prions et vivons pleinement avec les pèlerins que nous amenons et recevons ici pendant notre pèlerinage diocésain. Ô Notre-Dame de Lourdes, Mère de tendresse et de compassion, en ce jour, nous venons déposer devant toi nos fragilités et nos espérances. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre
aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien de langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville cachée sur une montagne ne peut être, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Thierry Hubert, le producteur du Jour du Seigneur, vient de proclamer l'Évangile. Et maintenant, nous retrouvons le père Vincent Cabanac, assomptionniste, que nous avons entendu témoigner dans le magazine tout à l'heure. Qui de nous ne souhaiterait pas avoir une vie savoureuse et lumineuse ? Dans nos rêves les plus fous se dessine, j'imagine, le désir d'éclat et de frisson pour jalonner une existence qu'on ne veut ni monotone, ni insipide. Après le discours des Béatitudes lu la semaine dernière, Jésus, en l'évangile de Matthieu, précise ce qui doit donner du goût et de la clarté à la vie. Avec la foi, les chrétiens reçoivent en eux un bien précieux qui peut et doit donner du goût et doit révéler la saveur de ce que l'on vit. Elle vient éclairer le chemin que l'on parcourt. Elle donne de la luminosité pour avancer dans la brume que forment en nous la maladie, le désespoir ou le doute. Le poids des ans et parfois les soucis de santé qui touchent aussi bien des jeunes que des personnes âgées pèsent sur les épaules et conduisent à un certain isolement. Combien nécessaire se révèle alors le besoin d'une parole, d'une présence qui permettent de garder espérance et foi. Dans son récent message
pour la journée du malade, le pape Léon XIV met cela en exergue et nous dit « Nous vivons immergés dans une culture de l'instantanéité, de l'immédiateté, de la précipitation, mais aussi du rejet et de l'indifférence qui nous empêche de nous approcher, de nous arrêter en chemin pour regarder les besoins et les souffrances autour de nous. Au sein de nos familles, de nos communautés, et plus encore dans les EHPAD, les maisons de retraite et les hôpitaux, on mesure bien l'importance du geste gratuit et délicat, du mot affectueux qui vient calmer une angoisse, apaiser une douleur. À côté des familles, les soignants jouent un rôle essentiel qui doit être sauvegardé et respecté. Le message de Lourdes et l'expérience du pèlerinage en ce lieu, en particulier par les personnes les plus fragiles, appellent à une prise de conscience. La foi que nous proclamons s'exprime dans des gestes concrets afin qu'elle éclate à la vue de tous. C'est ce que nous dit Jésus. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Je me souviens d'une expérience vécue ici, un peu unique, un 15 août lors du pèlerinage national. Une alerte à la bombe avait conduit à vider entièrement le sanctuaire. Les pèlerins étaient retenus dans les rues et les bâtiments alentours, et dans l'impossibilité de gagner la grotte pour le chapelet et la prière pour la France, j'ai rejoint les centaines de personnes malades et les hospitaliers à cet accueil Saint-Fray. Et nous avons prié ensemble. Le grand hall, avec son puits de lumière, a constitué un magnifique lieu de communion. Les chants montés depuis le bas grâce à l'animation de la route chantante, puis de chaque balcon, les voix entonnées, chants et prières du chapelet. Parallèlement, nos regards se tournaient vers le haut, car la lumière venait bien du ciel, dont nous percevions l'éclat à travers le toit de verre. Belle symbolique de voir en ces lieux réunis tant de jeunes en pleine forme et dynamiques à côté des personnes malades et âgées qui portaient le poids de leurs souffrances et de leurs angoisses. Tout devenait plus léger. La joie d'une prière commune et d'une foi partagée donnait du baume au cœur pour ne plus voir seulement le danger d'une bombe faussement annoncée, mais pour ressentir réellement un apaisement. En cet accueil Saint-Fray, comme dans tout le sanctuaire marial, se manifeste la cohérence entre la foi et la charité qu'il exprime bien concrètement. Les hospitaliers, à l'égal du bon samaritain, sont confrontés aux besoins des personnes malades, qu'ils n'ont pas choisis. Ils les reçoivent comme leurs prochains. Il ne s'agit pas toujours de faire des gestes extraordinaires, mais de donner du sens à tous les gestes ordinaires. Et cela aide à la conversion des cœurs. En effet, comme le dit le pape, l'amour n'est pas passif. Il va à la rencontre de l'autre. Être prochain ne dépend pas seulement de la proximité physique ou sociale, mais de la décision d'aimer. Et nous savons que décider d'aimer n'est pas toujours spontané. À Lourdes, l'amour passe par la compassion, la prise en considération de la souffrance. Et comme on l'a entendu dans le livre d'Isaïe, si tu consoles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. C'est la leçon la plus éloquente que nous entendons et qui doit résonner aujourd'hui afin de changer notre regard,
grâce à la lumière de Dieu. Gardons le goût de la vie. Respectons-la à chacune de ses étapes et ne cessons de laisser Dieu illuminer nos relations par notre charité et notre compassion. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En union avec notre pape Léon, présentons au Seigneur dans la foi nos intentions de prière. Le pape Léon XIV nous rappelle que l'Église est appelée à refléter la compassion du bon samaritain en portant la souffrance de ceux qui sont blessés dans leur corps ou dans leur cœur. Pour l'Église, qu'elle continue de témoigner de cette compassion en se faisant proche des blessés de la vie, des pauvres et des malades. Qu'elle soit un signe vivant de la tendresse de Dieu pour tous. Seigneur, écoute notre prière. Le pape Léon XIV nous rappelle que la véritable compassion consiste à prendre soin de toute personne souffrante en défendant toujours la dignité de la vie humaine. Dans un contexte où la loi sur l'euthanasie interroge notre société, que les soignants soient fortifiés dans leur engagement à respecter et protéger la vie jusqu'au dernier souffle, que leur travail et recherche soient soutenus par l'Esprit Saint et qu'ils trouvent les moyens d'accompagner chaque personne avec dignité, compassion et vérité. Seigneur, écoute notre prière. Comme le rappelle le pape Léon XIV, la compassion du bon samaritain nous invite à porter la souffrance de l'autre et à ne jamais laisser quelqu'un seul sur le chemin de l'épreuve. Pour toutes les personnes malades, isolées, âgées ou éprouvées, que le Seigneur leur donne courage, paix et espérance, qu'elles trouvent, à travers la présence de l'Église et de leurs proches, le réconfort du Christ qui ne les abandonne jamais. Seigneur, écoute notre prière.
le pape Léon XIV nous rappelle que la compassion véritable se reconnaît dans les gestes concrets de ceux qui s'arrêtent, prennent soin et accompagnent à la manière du bon samaritain. Pour tous ceux qui se mettent au service des malades, les bénévoles, les hospitaliers, les aidants et les accompagnateurs, les religieuses et religieuses, que leur dévouement soit source de lumière et qu'ils découvrent dans leur service la joie profonde de donner, de soutenir et d'honorer la dignité de chaque personne. Seigneur, écoute notre prière. Écoute ces prières, Seigneur, et daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Les 2 servants d'hôtel de ce matin font également partie des hospitaliers de Lourdes. Et parmi les offrandes, ce tablier, symbole du service de l'hospitalité de Bigorre et de tout ce qui se vit ici, entre les personnes vulnérables et les aidants. Car avec le pain et le vin, ce sont toutes nos vies que nous déposons à l'autel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Legis ut caeli et
tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie ces offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de la bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains, ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape Léon et notre évêque Jean-Marc, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne les laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le ciel, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette chapelle ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vos esprits. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. À 2 pas de la grotte, où Marie nous rappelle le message de son Fils, mais aussi bien au-delà de ce sanctuaire dans lequel nous sommes ce matin, que la paix du Christ soit avec chacune et chacun d'entre vous, où que vous soyez, partout. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Dieu notre Père, amour et
Seigneur, à Lourdes par Marie, tu nous invites à descendre au plus simple de nous-mêmes. Donne-nous la confiance de Bernadette, afin que nous sachions, nous aussi, par des gestes très humbles, répondre à l'appel de l'Évangile. Toi qui es notre rocher, toi sur qui nous pouvons toujours compter, aide-nous à transformer la rugosité de nos cœurs avec la douceur de la foi. Ouvre nos yeux pour reconnaître ta présence dans le visage des plus démunis autour de nous. Convertis nos cœurs, parfois pressés, parfois indifférents. Apprends-nous à servir. Comme nous le partageait Bénédicte pendant notre magazine, aide-nous à comprendre que le soin se partage d'abord dans la relation. Et parce que l'amour n'est pas passif, à l'image des hospitaliers de Bigorre, du bon samaritain, fais de nous des femmes et des hommes capables de tout donner, de nous mettre en retrait, de faire des rencontres en plus des gestes techniques. À l'approche de la Journée mondiale des malades, transforme notre regard afin que dans la rencontre des plus fragiles, nous découvrions le chemin qui conduit à toi et que notre lumière brille. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Chers amis, puisque c'est tout près d'ici que la Vierge Marie, un matin de février 1858, a dit à la petite Bernadette « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici ?» Eh bien, je voudrais vous proposer de vivre les jours qui viennent sous cette même invitation. Évidemment, le venir ici pour Bernadette, c'était la grotte obscure de Massabielle. Mais pour nous, ça pourrait être un petit coin de notre cœur. Et par un moment de silence ou une simple prière, eh bien, nous pouvons laisser notre cœur devenir ce lieu de la grâce, ce lieu de la rencontre de Marie, de son sourire et de sa tendresse. Alors, non par un miracle extraordinaire, mais par cette paix qui coule comme une source à Massabielle, eh bien, nos rencontres se teinteront de cette lumière chaude, généreuse et apaisante de Marie. Et peut-être aussi découvrirons-nous que, à son image, nos vies peuvent devenir un bout de ciel sur la terre. Bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci à tous les hospitaliers et aux sœurs de Saint-Fred de nous avoir accueillis ce matin dans cette Ici de Lourdes qui nous envoie à chacun dans l'Ici de nos cœurs. Il s'est penché sur son humble servante, désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, seul est son
suite, nous avons rendez-vous avec une personnalité qui s'engage aussi dans les hôpitaux ou en faveur des personnes âgées. C'est le plus grand joueur de mandoline actuel. Il est aussi directeur artistique du Festival de Toulouse. Nous embarquons ensemble pour entendre la parole inattendue de Julien Martineau.